Et Michael, au sommaire de cette édition, une question. Comment associer les parents à la scolarité des collégiens? Et oui, pour y répondre au mieux, le collège Costa Gavras a convié ses parents aujourd'hui pendant toute la journée. Opération donc porte ouverte à destination des parents. Politique Lutte ouvrière a présenté sa liste pour une campagne municipale sur des thèmes nationaux. Au Mans, on reviendra sur la victoire du MSB en Leaders Cup, seul titre remporté par les Manceaux depuis 5 ans. Et puis ce week-end, il y avait aussi du foot américain, du hand et du water-polo en Sarthe. Résumé sport en fin de journal. Notre invitée Cécile Boual, directrice de la délégation sartoise de l'association des paralysés de France. Dans des quartiers difficiles, une piste pour lutter contre l'échec scolaire serait bien d'impliquer les parents d'élèves. Et ils ne sont pas toujours simples à mobiliser. Alors le collège Costa Gavras du Mans les conviait aujourd'hui lors d'une journée porte ouverte, un moment privilégié pour évoquer la parentalité et le rôle dans la scolarité de leurs enfants, des enfants qui pour les plus jeunes découvraient aussi leur futur collège. Lucille Cantet et Florent Clavel. Dans la cour de l'établissement, les plus jeunes mènent les plus grands et ces collégiennes sont fières de servir de guide. Fait visiter les parents et tout ça. C'est bien, c'est le rôle, c'est comme si on est les parents des parents. On leur présente si par exemple s'ils veulent mettre leurs enfants à ce collège pour leur dire que c'est bien sécurisé et qu'il y a de bonnes cours. Ici, on rassure donc les parents des futurs collégiens et le message passe bien. Les élèves de CM2 sont venus nombreux, accompagnés de leur famille. Et je pense que c'est important même pour l'enfant de voir que les parents ils sont là pour participer avec lui à son entrée, parce que c'est quand même un changement entre la primaire et le collège. Je trouve qu'il y a quand même une bonne étape. Mais parmi les visiteurs, cette femme n'est pas une maman. Elle est ici pour accompagner les autres parents. Tchétchénie, Tadjikistan, Daghestan, elle fait le lien entre les nouveaux arrivants de ces pays russophones et le collège. Je suis là pour les parents, pour les élèves, pour une aide de faire la traduction. Depuis 2 ans, l'association et le collège travaillent ensemble, main dans la main, pour sensibiliser les parents à leur rôle au quotidien. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les parents fassent le collège. C'est leur territoire. Quelque part, le collège appartient autant, voire plus, aux parents qu'au personnel. Nous, on y travaille. Quelque part, leur enfant y vit. Nous, ce qu'on souhaite faire comprendre aux parents, c'est que la scolarité des enfants est d'autant plus une réussite que les parents s'investissent dans cette scolarité. Et quelque part, c'est ça qui pêche un petit peu. Et même s'il reste beaucoup à faire, le collège peut se féliciter de ce moment de complicité aux saveurs exotiques entre parents, futurs élèves et personnel, le tout animé par les collégiens eux-mêmes. Quand les moyens manquent, je me contente d'imaginer, redoubler d'efforts. La grande roue de la place de la République au Mans, Michael, est en cours de démontage. Et à l'heure du départ, le bilan est mauvais pour son propriétaire qui avait pourtant misé sur une attraction encore plus grande cette année, la faisant culminer à 50 mètres. Et malgré les 2 mois et demi d'exploitation, cette année, les chiffres de fréquentation ont plongé. 20 000 personnes ont profité de la Grande Roue, c'est 35% de moins que l'an passé. On écoute Fabrice Dégousset, c'est le propriétaire de la Grande Roue, au micro de Florent Clavel. Conjoncture, c'est 10%, 15% baisse. Mais le plus gros problème qu'on a eu cet hiver, c'est l'eau et puis le mauvais temps. Bon, encore les gens du Mans, ils s'en sortent mieux que les gens de Bretagne, voilà, c'est ça que je voulais dire, ou du Midi. Vous reviendrez au Mans l'année prochaine? Il n'y a pas de souci. En plus, c'est joli à voir, le Mans. Vous avez le mur romain, vous avez les villes du Moyen-Âge, vous voyez la cathédrale, vous voyez la place des Jacobins, vous voyez moins 15 km d'ici, hein, parce que le Mans est sur une hauteur. Allez, politique à présent avec tout d'abord cette question. Qui va conduire la liste PS à Sablé-sur-Sarthe? Alain Pontonnier, pressenti par la Fédération sartoise du Parti socialiste, vient de décliner la proposition qui lui avait été faite afin, je cite, de ne pas mettre en danger sa santé. C'est dire l'ambiance qui règne chez les socialistes saboliens depuis que la tête de liste initialement investie, Dominique Gourceau, a été lâchée par une bonne partie de ses colistiers.
C'était au début du mois de février. Lutte ouvrière, de son côté, s'est lancée officiellement dans la campagne des municipales au Mans. Yves Cher, ouvrier chez Renault, est déjà candidat en 2008, en effet présenté sa liste ce samedi. Une liste où les enseignants sont plus nombreux, les ouvriers moins présents qu'aux précédentes élections. Pour ces municipales, pas de programme local pour le parti d'extrême gauche qui mise à nouveau sur des revendications nationales contre le patronat, le gouvernement pour se faire entendre. Et pas d'alliance en vue non plus. Hello fera comme à l'accoutumée cavalier seul. Les autres partis comme le Front de gauche ne jouant, selon eux, pas suffisamment leur rôle d'opposant au gouvernement. Je vous propose d'écouter Yves Cher. Yves Cher qui est donc la tête de liste de lutte ouvrière pour les municipales au Mans. On n'a aucune solidarité à avoir avec une liste qui se réclame du gouvernement. Aujourd'hui, avec la politique que mène le gouvernement, aujourd'hui, les préoccupations du monde du travail, les principales, c'est l'emploi et les salaires. Et ça, aucune municipalité, quel que soit le maire, quelle que soit son étiquette, ne peut répondre à cette problématique. La seule réponse, c'est justement la lutte collective des salariés, des travailleurs, pour imposer au patronat les revendications qui sont fondamentales pour la survie du monde du travail, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, des retraites et des pensions, et le contrôle des travailleurs sur les comptes des entreprises. Et lors des dernières municipales, Lutte ouvrière avait enregistré un score de 2,25% contre 5% en 2001. À noter que la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, pourrait venir au Mans pour la campagne des européennes. Allez, on va parler de l'accessibilité des villes pour les personnes handicapées, largement insuffisante, moins d'un an avant l'échéance prévue par la loi. On en parle avec notre invitée. Cécile Boel, directrice de la délégation sartoise de l'APF. Bonjour. Bonsoir. La moyenne générale des chefs-lieux de département a augmenté en France. Il y a une note donnée par l'APF dans son observatoire en fait, annuel. C'est le 5e cette année. Malgré tout, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Le constat, c'est que c'est accablant en fait. Oui, tout à fait. L'APF n'est pas satisfaite. On ne peut pas être satisfaite, même si aujourd'hui on peut noter qu'un point a été pris concernant la ville du Mans. Il reste encore énormément de choses à faire. Nous sommes actuellement à 1 an de l'échéance. Le constat et le bilan qu'on peut faire, c'est désastreux. Et effectivement, le contrat ne sera pas rempli pour le 1er janvier 2015. Vous l'avez dit, le Mans gagne 1 point. Le Mans se classe 64e en France. Qu'est-ce qui reste surtout à faire pour qu'une ville comme le Mans soit accessible, peut-être pas à 100%, mais au moins qu'il y ait des efforts de fait. Alors, en matière de transport et concernant les grandes infrastructures, excusez-moi, on est plutôt bien. Après, le commerce de proximité, les problèmes de cheminement sur la voirie, les lieux de soins, les cabinets médicaux, nous en avions déjà parlé l'année précédente. Tout ça, ça n'a pas avancé. Donc, il y a encore énormément il y a un chantier encore énorme à faire. On ne peut pas se satisfaire d'une augmentation telle qu'elle est aujourd'hui. Et l'APF sera présente et continue d'être sur le terrain pour persuader les élus pour avancer. Alors, comment faire en sorte que le commerce de proximité, le commerçant, qui est ce chef d'entreprise, qui n'a pas forcément les moyens d'investir, notamment en période de crise, puisse mettre en conformité en fait l'accès de son établissement? Alors, c'est régulièrement la question du coût qui nous est avancée. Je rappelle et j'insiste là-dessus, la loi a été votée en 2005. Il y avait quand même suffisamment de temps pour prévoir un échéancier financier. Nous avons pu rencontrer récemment une commerçante qui a un tout petit commerce dans le centre-ville du Mans, qui a pu rendre son magasin accessible en intégrant une rampe d'accès dans sa marche. Le coût s'avère tout à fait entendable aujourd'hui par un commerçant. On est aux alentours de 5 000 € et c'est quelque chose qu'elle a budgétisé. Donc il n'y a pas d'inimpossibilité. S'il y a une réelle volonté d'accueillir, il fallait s'y prendre avant. Il fallait s'y prendre avant, tout à fait. C'est un thème de campagne négligé, l'accessibilité et le handicap en général, à votre avis, à quelques semaines des municipales? Moi je trouve, alors tout le monde s'y penche et tout le monde s'y intéresse. Il y a un peu on peut parler un peu de lobbying du handicap. Moi je trouve que n'étant pas un public majoritaire, on n'a pas fait les efforts nécessaires et on se retrouve aujourd'hui à 1 an de l'échéance tout à fait en retard. La mi-mars, il y aura cette opération annuelle depuis 5 ans. Tout à fait. Un mot en 10 secondes là-dessus. Alors, 500 bougies, place de la République, pour dire non aux dérogations.
Merci à vous, Cécile Boal, directrice de l'APF SAR, de nous avoir parlé de cette problématique. Comme tous les lundis, on ouvre notre page de sport avec tout d'abord un retour sur un événement majeur, le MSB qui a remporté ce dimanche la Leaders Cup. Et les Manceaux ont enfin remporté un nouveau trophée dimanche, celui donc de la Leaders Cup, anciennement Semaine des As. Ils mettent fin ainsi à 5 années de disette. Le MSB s'est imposé en finale face à Nanterre, le champion de France en titre, 64-59. Retour donc sur les moments marquants de cette rencontre avec vous, Yannick. Cette victoire, c'est avant tout celle d'un collectif qui s'est illustré tout au long de ces 3 jours de compétition. Nanterre a tenté dans un premier temps de cadenasser Dashonwood et Papsi. Le MSB s'est alors vite appuyé sur JP Battista et Charles Cahudi. Les deux équipes sont au coude à coude durant le premier quart-temps. Antoinetto crée enfin un premier écart grâce à ce 3 points au buzzer, s'il vous plaît, 16-12. Les Manceaux ont beau mettre à profit la moindre balle de contre, rien n'y fait. Nanterre ne se fait pas décramponner grâce notamment à Will Daniels. Les hommes de Gigi Jackson regagnent malgré tout les vestiaires avec une légère avance, 32-27. Pas suffisant cependant pour empêcher un retour de leurs adversaires durant la 3e période qui s'achève sur une égalité parfaite, 46 partout. Le suspense est donc à son comble durant les dernières minutes de cette rencontre. Dounia Issa se fait contrer alors qu'on entre dans la toute dernière minute de jeu. Nanterre a donc l'occasion de revenir à égalité, mais Gladir loupe sa tentative. Le MSB s'impose 64-59. On a joué notre meilleur basket sur toute la semaine. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Voilà, on va pouvoir célébrer ça, se reconcentrer, travailler avec moins de pression. Parce qu'on a ramené un titre à la maison, ça fait plaisir. Prochain trophée dans la mire des Manceaux, la Coupe de France. Et restez bien fidèles à LMTV puisque dans quelques minutes, après cette édition, nous recevrons un président heureux, Christophe Lebouy. C'est en effet l'invité de prolongation, première diffusion ce lundi à 19h. Waterpolo, handball, football américain, c'était aussi le reste du programme sportif du week-end en Sarthe. Résumé, à tout de suite. Les Caïmans 72 débutent de la meilleure façon qui soit leur saison en 2e division de football américain. Les Manceaux ont battu ce dimanche après-midi l'équipe de Villebon-Longjumeau 21-6. Ils ont inscrit 3 touchdowns au cours de la partie et en ont encaissé 1 en toute fin de rencontre. Offensivement, on n'a pas fait de grandes choses sans pour autant faire de mauvaises choses. Donc, comme on dit dans le jargon, on ne s'est pas fait mal. On a réussi à contrôler la balle. On n'avait pas l'instinct du tueur pour marquer autant de points. On a marqué seulement que 21 points. Je crois qu'on aurait pu en marquer une 40aine. Donc, ce sera à nous de s'assurer dans d'autres matchs qu'on puisse avoir cet instinct-là. En hand National 3 féminine, nette victoire du CSC Le Mans face à Rochefort, la lanterne rouge de la poule. Les Mancelles se sont imposées 37-16. Elles réalisent une belle opération au classement en profitant de la défaite de Chambray et se retrouvent donc 2e de la poule avec 3 points de retard sur le leader La Roche-sur-Yon. Et puis en waterpolo, les semaines se suivent et se ressemblent pour les poloistes. Manceaux engagés en National 3. Ils ont concédé leur 8e défaite de la saison face à Granville samedi soir 9-7. Ça s'appelle prendre l'eau, hein, Michael. Merci pour ce tour d'horizon complet de l'actualité à Saint-Ouen ce lundi. On parlait d'eau, justement, la météo, Romuald Besson, c'est à suivre.